vol vers et depuis l'Algérie, des restrictions imposées pour le contrôle des voyageurs. Une parution au journal officiel, JO, a été consacrée au décret, signé au cours du mois de septembre 2021 par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et portant création d'un fichier national pour la collecte ainsi que le contrôle des données des voyageurs de l'ensemble des vols au départ et à destination de l'Algérie. Le projet concernant la mise en place d'un fichier national chargé du contrôle des informations des voyageurs concernés par les vols vers l'Algérie a récemment été ratifié par un arrêté présidentiel publié au journal officiel numéro 8. Nous reprenons pour vous les grandes lignes qui y ont été évoquées. Ça se passe dans la suite de cette édition du vendredi 17 février 2023. Le règlement en question impose alors aux transporteurs aériens, en plus des opérateurs de voyage et de séjour, une nouvelle tâche. Ils doivent l'exécuter à chaque trajet. Celle de collecter les données des réservations, connues sous l'appellation de passagers NAM Record, PNR. En plus des renseignements liés à l'enregistrement et l'embarquement. Ceux appelés Advanced Passagers, Information API. Deux dossiers qu'ils sont ainsi tenus de transmettre à l'Unité nationale d'information passagers, UNIP. Cette dernière a pour mission de les récolter et stocker. Selon les précisions soulignées dans le quotidien officiel du territoire algérien, la transmission se fera par voie électronique sécurisée. Dans l'éventualité où il y aurait un problème technique, les concernés réservent le droit de recourir à un autre moyen. Soit à la seule condition que le même niveau de sécurité se maintienne. Le processus d'envoi des données de réservation PNR à l'UNIP comprendra 3 étapes. À savoir, une première transmission 48 heures avant le départ, une deuxième 24 heures avant la date du volume. La troisième et dernière, elle, aura lieu après la clôture de l'envol. C'est ce que rapporte le quotidien généraliste arabophone Echorouk. Algérie ou secteur de l'aérien, qu'est-ce que les formulaires PNR et API? S'agissant du déroulement de la transmission du dossier API à la susdite structure, il est précisé que ceux-ci doivent être envoyés au plus tard 30 minutes après le décollage de l'avion. Il s'agit d'un formulaire que les services d'enregistrement remplissent cela au moment où le voyageur se présente à l'aéroport. Il comprend un ensemble d'informations personnelles du passager. Soit le nom, le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance. Il mentionne en outre des détails sur le voyage, notamment l'heure du vol, le numéro du siège ou encore le poids total des bagages. Quant à la formule PNR, cette dernière est une mesure universelle. Elle englobe tous les renseignements sur le voyageur. En plus des précisions autour de la réservation. À savoir, date ou heure du départ du vol et de son arrivée, numéro plus prix du billet, la compagnie expéditrice de ce dernier. Algérie, qu'a-t-elle donc perdu? Amira Bouraoui. Entre l'exécutante et la simple dame, les uns et les autres, dans un beau consensus masculin, Nul en fait la présence féminine pour mener des guerres sans femme et la priver de sa responsabilité, de son histoire et de sa trajectoire. On aura beau donner son nom, Amira Bouraoui, à une affaire politico-judiciaire, être opposante, devenir une figure du Irak, ce mouvement populaire qui a conduit à la chute d'Abdelaziz Bouteflika, être toujours sous la menace de 2 ans de prison sans mandat de dépôt, avoir fait de la prison, avoir brûlé les frontières pour fuir au nom de la liberté, provoquer une crise diplomatique entre l'Algérie de Tebboune et la France de Macron avec, au milieu, la Tunisie de ses, après exfiltration sous protection consulaire française de Tunis à Paris, être française, avoir la double nationalité, on finira toujours, dans le corps de la langue en Algérie, par être renvoyé à sa cuisine familiale. Le père d'Amira Bouraoui est colonel, c'est avec le passeport de sa mère qu'elle aurait quitté le pays. Elle est partie parce qu'elle est avant tout une maman, interdite de voyager, interdite de l'un de ses 2 fils, étudiants à Paris. C'est à son mari qu'elle doit depuis 2007 sa double nationalité, algéro-française, par laquelle l'affaire s'installe. Elle est aujourd'hui divorcée, et enfin, c'est sa sœur, Wafa, influenceuse sur les réseaux sociaux, qui fait office de source fiable pour le récit de sa spectaculaire évasion d'Alger à Tunis et de Tunis à Paris et de ses conséquences sur la famille. Khadija Bouraoui, la maman d'Amira Bouraoui, a été transférée le 12 février 2023 à Annaba après avoir passé une nuit en garde à vue à la brigade de la gendarmerie d'El Achour, sur les hauteurs d'Alger. Wafa Bouraoui, la sœur d'Amira, quant à elle,
a été relâchée ce matin, à 5 heures. Transférée par route très tôt ce matin, Khadija Bouraoui risque d'être présentée aujourd'hui devant le procureur du tribunal d'Annaba. Un cousin de la famille a été aussi arrêté à son tour, peut-on lire sur la page du Comité national pour la libération des détenus d'opinion, CNLD. De rebondissement en rebondissement, on apprend par Amira Bouraoui que c'est avec le passeport volé de sa mère qu'elle aurait quitté le territoire algérien. Ce qui, semble-t-il, vaut à la mère cette arrestation en plusieurs temps. Avant d'être transférée d'Alger à Annaba en voiture, la veille, elle avait été embarquée à 19 h avec sa fille Wafa. Toutes deux ont été harcelées pendant 2 jours et 2 nuits par des agents en civil qui les ont humiliées jusque devant le domicile familial. Le délit de passion maternelle, une arrestation qui choque par sa violence vengeresse. Khadija Bouraoui est âgée de 73 ans. Un célèbre journaliste commente sur les réseaux, « La loi, c'est la loi. Mais une mère a le droit de faire une connerie pour aider sa fille, du moment qu'il ne s'agit pas d'un crime de sang, de vol ou de trafic de drogue. De là à appeler à une justice sexuelle, il n'y a qu'un pas, ce que ne fait pas le code pénal algérien, contrairement au code de la famille, qui distingue les hommes des femmes, par la discrimination sexuelle en faveur des hommes. Pourtant, c'est bien de cela qu'il s'agit au tribunal de la compassion sur les nationalités françaises pour les Algériens, de nouvelles conditions dévoilées. La France impose aux ressortissants étrangers, notamment algériens, désireux d'acquérir la nationalité française une nouvelle modalité. En quoi consiste-t-elle? C'est la question à laquelle nous consacrons les lignes qui suivent. Sans tergiverser, évoquons le point essentiel de cette édition du vendredi 17 février 2023. Dans le cadre de l'amélioration continue de ses services publics, la France vient d'instaurer un nouveau dispositif pour l'acquisition de la nationalité française à l'intention des demandeurs du dit titre, dont les ressortissants algériens. Les concernés peuvent en effet dès maintenant déposer leur dossier en ligne. Il s'agit là de ce qu'a indiqué le ministère français de l'Intérieur. Depuis le 6 février 2023, les demandes d'accès à la nationalité française par décret doivent être effectuées par voie dématérialisée en ligne. C'est ce qu'a alors souligné le département de Gérald Darmanin. C'est donc désormais sur une plateforme numérique que la demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française se fait. France, Nathalie, nouveau service pour des procédures d'accès à la citoyenneté en quelques clics. L'espace Nathalie permet à tout usager d'effectuer depuis chez lui les formalités nécessaires aux demandes d'obtention de la citoyenneté française ou de réintégration dans la nationalité par décision de l'autorité publique. Il offre ainsi la possibilité au postulant de suivre l'avancement de son dossier en temps réel. Il peut en outre l'informer de la nécessité de fournir éventuellement de nouvelles pièces et transmettre les décisions. À travers le téléservice en question, le demandeur peut accomplir les recours administratifs contre les décisions défavorables prises à son encontre. Il est ici toujours question de ce qu'expliquent les autorités françaises. Nous proposons un accès direct à la plateforme Nathalie. Pour celles et ceux que ça intéresserait, cliquez sur ce lien. Et pour un maximum d'informations quant à cette nouvelle mesure, nous vous invitons à vous diriger au niveau de ce. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.